On est ici aux Invalides, c'est un peu la consécration de ce beau partenariat pour la Nuit aux Invalides. Quel succès pour SOS Chrétiens d'Orient ? Oui, c'est un grand succès puisque nous attendons plus de 2000 personnes ce soir pour les Chrétiens d'Orient et plus particulièrement pour reconstruire l'école syriaque catholique de Bagdad. Alors c'est pas n'importe quoi cette école puisque c'est l'école de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours qui avait été frappée par un terrible attentat en 2010, je crois que c'était le 31 octobre 2010, et où il y avait plus d'une cinquantaine de fidèles qui avaient été tués pendant la messe par des terroristes se réclamant d'Al-Qaïda. Eux ils détruisent, nous reconstruisons. On a l'impression vraiment que c'est un message d'espoir que vous souhaitez également leur envoyer sur le terrain. Oui, tout à fait, à travers déjà un beau spectacle et puis à travers la réunion de nombreuses personnalités, tant religieuses que civiles, déjà sous le haut patronage, puisqu'on a le patronage de sa béatitude Ignace Joseph III Younan, qui est donc le patriarche, le chef de l'église syriaque catholique, et également de Jean d'Ormesson de l'Académie française, et puis de nombreux écrivains et personnalités qui parrainent et qui viennent signer leurs ouvrages. Donc ça montre une forte mobilisation populaire pour les chrétiens d'Orient et c'est vraiment un message d'espoir qu'on veut leur envoyer. Je crois qu'il y a des musulmans qui sont des vrais musulmans, puis alors c'est abîmé par cette arrivée de gens qui, au nom de Dieu, commencent à tuer. C'est la pire des choses qui puissent arriver. C'est une calamité, je veux dire, s'il n'y a pas autre chose. Voilà, alors donc patience, mais on sait que ça va être encore horrible, quoi. C'est pas fini. Oui, cette phrase-là, aimez-vous les uns les autres, il faut le mettre en pratique. Je trouve que c'est merveilleux, ces rencontres, et que c'est un grand honneur qu'on me fait. C'est magnifique, heureusement que c'est là. Quel travail délicat et quelle chose humanitaire forte. Hein, oui, oh là là. On ne peut que les encourager et leur dire, allez, courage, courage. On va prier pour vous. Il y a un côté symbolique, évidemment. Reconstruire une école aujourd'hui à Bagdad, c'est un signe d'espérance dans l'avenir. C'est pour les chrétiens. Hein. Les chrétiens aujourd'hui qui en Irak ont simplement envie d'abandonner ce pays. Pour la plupart, ils ne voient pas du tout d'avenir. Ça coûte cher. C'est 1,3 million d'euros. L'idée, c'est de vraiment pouvoir ouvrir le plus tôt possible pour permettre à 700 enfants chrétiens de reprendre le chemin de l'école, tout simplement. Je pense qu'avec le Haut Commissariat aux réfugiés, on a été un petit peu rapia. Il faut donner beaucoup plus de moyens, mettre le paquet sur les pays limitrophes, et puis, bien sûr, œuvrer pour que la paix revienne dans ces pays en guerre. Donc là, la France a été un peu inconséquente, il faut le reconnaître, dès 2010, avec des déclarations un peu à l'emporte-pièce qui ont libéré malheureusement les forces occultes en Syrie notamment. Toujours est-il que maintenant il est urgent de réparer les erreurs qui ont été faites et puis de défendre, de permettre aux populations qui ont dû quitter leur village d'y revenir, de reconstruire ces villages. Et je salue l'Église en détresse et SOS Chrétiens d'Orient qui œuvrent pour cela. Ce sont les personnes les plus persécutées au monde, on oublie de le rappeler. Et donc mon soutien a toujours été actif, total et entier depuis de très nombreuses années, bien avant qu'on parle de Daesh ou de l'État islamique. Et parce que c'est une minorité qui a toujours été très persécutée. Je fais très régulièrement tout type d'événements. Et à chaque fois, je saisis toutes les occasions pour rappeler notre obligation politique, notre obligation morale vis-à-vis et comme un devoir vis-à-vis de nos frères chrétiens d'Orient. L'islam est en train d'éradiquer le christianisme en Orient et l'islam se propose de s'installer en Occident et d'éradiquer le christianisme en Occident. Là-bas, les églises sont pillées, décapitées, incendiées. Chez nous, ça commence. Ce qui se passe là-bas va se produire chez nous. Maintenant, ça suffit. Il faut les aider, il faut les comprendre, il faut les entendre. Au moins les entendre, au moins les comprendre, pour qu'on n'ajoute pas, par notre incompréhension, une souffrance supplémentaire à la leur. Voilà.